Allô, ça va tout le monde? Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille, que le Seigneur continue à arroser. Qui a été béni? Amen. C'est une petite exhortation, mais très riche. Amen. Je crois que je voulais prêcher un autre message, mais je crois que je vais continuer sur ce lancer là sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pendant qu'elle parlait, l'Esprit me pousse à continuer par rapport au Saint-Esprit. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Tu peux juste acclamer le Seigneur. Alors, regarde ton voisin, dis-lui voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ton voisin, appelle-moi aussi. Hein? Pas seulement qu'on se voit les dimanches ou les lundis. À la fin du culte, prends mon numéro. Donc appelle, on va prier ensemble. Vous savez, l'amour de Dieu, souvent dans nos églises, on aime bien dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais après le culte c'est fini, je ne te connais plus. Et puis on se voit dimanche, et puis dimanche, et puis on se voit lundi, et puis lundi. Toute la semaine, on ne se connaît plus encore. Non, il faut que ça cesse ces choses-là. Là, c'est il faut que ça cesse. Hein? Donc, on est frères en Christ, on est lundi et dimanche à l'église. Maintenant, quand dimanche et lundi, c'est fini, on s'oublie. Chacun dans ses affaires, on s'oublie même pas un message. Non, ça doit s'arrêter. Donc, après les cultes, apprenez à envoyer un message à ton frère et à ta soeur. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui? Non, il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Hein? Quelqu'un a besoin d'aide. Des fois, peut-être la personne a besoin, et par exemple, il y a un déménagement. Peut-être le fait que tu l'écris, tu vas te dire que j'ai vraiment besoin d'aide, tout ça. Tu vas l'aider, tu vas le faire du bien à ton frère. Amen. Amen. La force de l'église, c'est l'amour. C'est la force de l'église. C'est qui dégage la présence du Saint-Esprit. L'amour. Quand l'église est remplie d'amour, le Saint-Esprit agit puissamment. Je dis souvent, l'onction attire des foules, mais le manque d'amour fait fuir les gens. On peut avoir une église de 100 000 personnes à cause de l'onction. S'il n'y a pas l'amour, les gens vont partir un par un. Parce que quand les gens rentrent, ils ne se sentent pas dans leur place. Quand ils rentrent, après la fin du culte, tu les boudes, tu ne parles pas, tu es habitué à parler à ceux que tu connais. Ça doit cesser. Moi je suis timide, la timidité, là, il faut un moment voir avec elle. Hein? Quand on est dans le monde, on n'est pas timide. Quand après l'école, quand on sort, on est dans le monde, on travaille dans le monde, on est dans la joie, on fait des blagues. Quand on arrive à l'église, on devient. C'est quel esprit là? C'est quel esprit? Ça, c'est pas Dieu ça. Donc dans le monde, on est sérieux, on parle avec des païens, on est en feu là-bas, on fait rire tout le monde. Et quand on arrive à l'église, les nouvelles personnes, timides, qu'est-ce que je vais dire? Non, il y a un problème, non, il faut que ça change. On veut avoir une église de personnes qui sont remplies d'amour. D'ailleurs, même reçoit l'amour de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur t'aide à être embrasé de l'amour du Saint-Esprit. Que l'amour du Saint-Esprit te visite, que l'amour du Saint-Esprit te localise par la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est bon. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vraiment te bénisse, ma fille bénie. Que vraiment ma prière pour cette exhortation que tu nous as donnée, que Dieu continue à arroser sur ta tête, que l'huile d'onction continue à couler. Comme elle a commencé sur le Saint-Esprit, je voulais vous parler sur un message, mais je crois que je vais seulement continuer un peu sur ce qu'elle a déjà commencé aujourd'hui, sur le Saint-Esprit. Amen. On va prendre le livre de Jean, chapitre 16. Jean chapitre 16, à partir de verset 8. À partir de verset 8. Jean 16, à partir de 7, à partir de verset 7. 16, 7, jusqu'à 14. Tu peux le lire, s'il te plaît. Jean 16, verset 7 à 14.
Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Quand il sera venu, il convaincra le monde de quoi? De péché, de justice et de jugement. Jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais à mon Père et vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et ils vous annonceront les choses à venir. Il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Amen. Amen. Je vais prendre Ephésiens 4:30. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Ephésiens 4:30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Acte 11:16. Acte 11:16. Acte 11:16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur et comment il avait dit: Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. On va prendre un autre passage dans Acte 19, 2. Acte 19, chapitre 2. Acte 19, 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ok, amen. Amen. On va prendre le dernier passage, Acte 4, verset 1. Acte 4, verset 1. Acte 4, verset 1. Mais il parlait au peuple sur les... Non, Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Merci. Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait de parler. Amen. Ferme tes yeux une minute. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour ce que tu fais. Merci encore, Seigneur, pour ce moment, Père. Et je prie, Seigneur, que tu nous instruis, tu nous parles, Seigneur. Père éternel, tu révèles les choses cachées par rapport au Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit peut nous révéler sa dimension dans une autre dimension, Père. Remplis, Seigneur, du Saint-Esprit. Restaure le cœur, guéris les âmes, que tout plan du malin soit brisé au nom puissant de Jésus. Tu es le maître de toutes choses. C'est toi qui fais du bien aujourd'hui. C'est toi qui restaureras aujourd'hui le cœur de quelqu'un. C'est toi qui vas revêtir quelqu'un de la puissance du Saint-Esprit. Je te rends toute la gloire pour ce moment. Père éternel, je prie, Seigneur, que toutes les distractions soient brisées au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton atmosphère prenne le contrôle. Que toute pensée soit retenue captive par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-le voisin, voisine. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole? Est-ce que tu es prêt à être rempli de l'Esprit Saint? Habité par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Regarde, voisin, ne dors pas. Voisine, Donc moi je vais te secouer, je vais te réveiller. Je vais te poster par la puissance de l'Esprit. Ne dors pas. Parce que dans des cultes comme ça, on ne peut pas dormir. Amen. Si tu dors, je vais te donner un coup sur la tête. Amen. Tu te réveilles. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va parler sur la personne
du Saint-Esprit. C'est même pas un thème que je vais parler. Quand je suis rentré ici, notre sœur nous a partagé sur le Saint-Esprit. L'Esprit m'a conduit à reparler sur ces thèmes que j'aime beaucoup. Vous allez constater que je parle beaucoup sur l'Esprit, l'onction sur les mondes des anges, les mondes spirituels. L'une des messages que j'aime, mis à part le message de la croix, ça c'est le meilleur. Mais la personne du Saint-Esprit. Un jour, Catherine Kuhlman a dit, enlevez-moi tout, mais ne m'enlevez pas le Saint-Esprit. Bénine témoigne de Catherine Kuhlman. Bénine part un jour, va se retrouver dans un culte de Catherine Kuhlman. Pendant qu'elle prêchait, il y avait comme de l'électricité dans la salle. Il n'avait jamais vu une personne prêcher dans cette dimension. Elle aimait tellement le Saint-Esprit, Catherine Kuhlman. Quand elle parlait, la manière qu'elle parlait du Saint-Esprit, c'est comme si, c'était comme Catherine Kuhlman prenait le Saint-Esprit, c'était son époux. Elle vivait avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, même plus tard, Bénigne va écrire un livre qui s'appelle Bonjour Saint-Esprit. Ce livre a marqué, a fait un succès. Les gens maintenant commençaient à chaque fois Bonjour Saint-Esprit, Bonjour Saint-Esprit, Bonjour Saint-Esprit. Parce que l'impactation de Catherine Kuhlman a impacté Bénigne aujourd'hui. Fut un grand homme jusqu'aujourd'hui qui a marqué l'histoire. Il a prêché sur le Saint-Esprit. C'est l'une des messages qu'il prêche beaucoup. Sur la personne du Saint-Esprit. Et l'une des personnes qui m'a impacté, l'un des pères de Réveil au Congo, qui m'a impacté plus de 2 fois, Albert Kakenza. Un homme de feu, un homme qui a été impacté par Bénigne depuis des années. Dans une réunion de Bénigne, il le suivait dans les cassettes à l'époque. Il raconte l'histoire de Bénigne qui a été impacté par le Saint-Esprit à travers Catherine Kuhlman. Et la même chose que lui, il a été impacté par Bénigne. Un jour aux États-Unis, il va aller, tout ça, il arrive. Premier jour, une conférence. Cette conférence, il y avait tellement du monde. Deuxième jour, il arrive plus tôt parce qu'il y avait une file de malades, il faut venir à 6 heures en avance pour rentrer. Il arrive plus tôt, il attend. Maintenant, il arrive, la porte s'ouvre. Les gens commencent à courir. Maintenant, il se retrouve devant, là où il y a des serviteurs, il ne savait pas parce qu'il avait invité. On lui dit, il ne parlait pas anglais, il avait des mots, des petits mots en anglais. On lui dit, mais ici, cette place ici, c'est pour les invités. Il retourne derrière, il regarde, il voit que la salle est remplie. Il dit, moi je suis venu parce que je dois recevoir le Saint-Esprit, je dois recevoir la puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit au protocole, moi aussi je suis serviteur de Dieu. Je suis l'invité de Bénigne. Je suis l'invité de Bénigne. C'est fait violent. Il dit, je suis l'invité de Bénigne. Il était serviteur, mais il manquait cette gloire-là du Saint-Esprit. L'impactation du Saint-Esprit. Je suis l'invité, je suis l'invité. Il a dit, ok, mets-toi là. Il est resté là. Maintenant, Bénigne, il a commencé. Il a dit, quelle gloire. Il y avait le saint mouvement de l'Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Les choses s'est passées dans la salle, tout ça. Et qu'il y a des guérisons, des miracles. Il ne touchait pas. Des paralytiques s'élevaient. C'était tellement incroyable. Et maintenant, à un moment, il a dit, je veux impacter des serviteurs. Plusieurs personnes s'est levées. Et lui aussi se lève, il arrive devant. Bénigne dit, recevez. Plus de milliers de personnes tombaient. Lui qui était devant, il ne tombait pas. Sous l'onction. Après, Bénigne dit, mais toi là, devant tout le monde sont partis, tous les pasteurs, lui il est resté debout. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, anointing. Un plein anglais là qu'il avait. Il touche sa tête. Tu vois? Il dit, tu sais, des fois, quand Dieu veut te visiter, peu importe, des fois, des petits anglais sortent. Amen. L'anglais que tu as, soit tu reçois, soit tu sors l'anglais, parce qu'il n'y a personne pour traduire. L'anglais là que tu avais négligé à l'école. Il y a des moments où tu n'as pas les choses à chercher. Comment je vais expliquer? Anointing. Bon, lui-même, il a compris seulement. Il a dit, reçois l'esprit
tombe sur l'onction, il se relève. Il lève encore. Il a plus de 7 fois. Il était saoul, fatigué à cause de l'onction. Il arrive maintenant, quand je sors de là, il arrive dans la réunion. Il essaye. Ça ne fonctionnait pas. Il a dit, bon, j'ai rien reçu. C'est bizarre. Les Saint-Esprit dit, non, t'inquiète pas. Je recommence encore. C'est dans une réunion avec des personnes dans la maison, là, on l'a invité. Boum, l'onction est descendue. Depuis là, il arrive. Maintenant, quand il rentre au Congo, il a ramené un feu de réveil, de puissance. On a commencé à traiter des magiciens. Parce qu'il a reçu l'onction. Ça, c'est des années. Je pense que je ne sais plus, mais je ne vais pas dire des dates. Mais ça fait vraiment peut-être que tu n'étais pas encore né. Et cet homme, il a marqué l'histoire. En Afrique, on l'appelle l'apôtre de l'onction. L'apôtre de l'onction. Je le dis puissamment, c'est un vieux, c'est un père. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que la personne du Saint-Esprit, l'une des choses qu'il aime, c'est de remplir les personnes. Amen. La personne du Saint-Esprit, je répète, l'une des choses que le Saint-Esprit aime, c'est de remplir des personnes. Amen. C'est de faire du bien. Il arrivera un moment, Jésus savait qu'il allait mourir. Il a commencé à promettre les disciples, il est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est lui qui console le cœur, c'est lui qui restaure. En quelque sorte, ne pourra pas venir. Mais si je m'en vais, mais je veux envoyer, c'est une promesse que Jésus fait aux disciples. Je vais envoyer ce qu'on appelle la personne du Saint-Esprit. Jésus va promettre, malgré que les disciples ne comprenaient pas le langage de Jésus à ce moment-là, parce que comme j'aime beaucoup le dire, ils ont vécu avec lui, ils ont connu les Nicodèmes, des hommes importants, des pharisiens, des scribes, des sadducéens. C'était des personnes très importantes, respectées à l'époque. Les gens comme des Pierre, les gens comme des Matthieu, des collecteurs d'impôts, les gens comme des gens, c'était des personnes qui venaient d'une classe, d'une société. C'était pas des gens riches, des gens pauvres, des gens qu'on ne calculait pas en Israël. Donc, à cause de Jésus, comment on a vu comment Jésus opérait avec le Saint-Esprit? Tout simplement, on a commencé à calculer même les disciples. Donc, ils ont vu les Nicodèmes, ils ont vu les Sadducéens, ils ont vu toutes les personnes-là ils rêvaient de le voir. À l'époque, quand ils allaient dans les synagogues, c'était des personnes, à l'époque, aujourd'hui, ce sont des pasteurs, si on peut dire ça comme ça. Ce sont des personnes qu'on ne touchait pas en Israël. Les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, ce sont des personnes qu'on ne pouvait pas toucher. C'était des hauts placés. Donc c'était des personnes qui avaient des moyens, c'était des personnes orgueilleuses en plus à l'époque là. Orgueilleux, trop de fierté. Ils étaient très religieux. Et à cause de Jésus, imaginez-vous que Jean ou Pierre a vu Nicodème, un grand homme en Israël, un grand homme qui est rempli de la connaissance de la Torah, qui connaissait les Tanakh. De toutes ces personnes, imaginez-vous à cause de Jésus, vous connaissez maintenant, vous sortez d'un lieu où il y avait la pauvreté, on vous ramène dans un endroit où il y a des gens que tu rêverais même pas un jour parler avec eux. Mais à cause de Jésus, le disciple ont connu ces personnes-là. Maintenant, un bon jour, Jésus s'élève. Ils étaient habitués maintenant avec Jésus, avec des hommes grands. Amen. Un bon jour, Jésus s'élève. Jésus se sont dit, mais qu'est-ce qu'il doit prendre dans la tête de Dieu qui est avantagé du remaniement? Tu vas aller où tu es avec nous? On a pris goût. On a pris goût de marcher avec toi. On a pris goût de te voir opérer des miracles. On a pris goût de voir comment avec telle sagesse, telle intelligence, tu cassais les Sadducéens, les scribes, les pharisiens. On a pris goût. Aujourd'hui, tu nous dis, hein, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas les consommer, quel consolateur encore il parle celui-là? Quel esprit qui parle celui-là? Il veut encore nous faire quoi là? Et ça tourmentait dans la tête des disciples. Déjà quand vous lisez Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyant en moi, croyant mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. J'aimerais où je suis que vous serez. Jésus savait déjà que leur cœur était troublé. Jésus savait déjà que leurs pensées étaient tourmentées. Et Jésus était en train de les annoncer qu'il allait mourir. Jésus est en train de leur dire que dans ma capacité physique, je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être partout dans ma capacité physique. Donc, je suis obligé de mourir pour vous, afin que le consolateur, l'Esprit Saint, arrive pour vous faire du bien. Hein?
D'ailleurs, quand vous lisez Jean-Pierre, Jean-Pierre, qu'est-ce que je dis Jean-Pierre? Le petit frère des gens, ils vont leur dire, montrez-nous le Père. Il dit, mais depuis que je suis avec vous, écoutez-moi, depuis que je suis avec vous, vous n'avez pas vu que le Père est en moi, moi et le Père nous formons quelque chose comme ça. Et Jésus va parler, les consoler, tout ça. Mais si je m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas. Hein? Après, même dans le verset 6, dans Jean 16, 6, il dit, mais parce que je vous dis ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Parce que vous avez les émotions charnelles. Dieu veut vous faire du bien, Dieu veut vous remplir. Mais les gens sont trop émotionnels. Oh non, Jésus qui est avec nous, Jésus qui multipliait les pains, on mangeait les pains, Jésus qui a marché sur les eaux, Jésus qui a fait ça, on a marché en Israël, on a vu des rois, on a parlé des hommes importants. Maintenant, c'est le même Jésus-là qui veut partir. Jésus a dit, calmez-vous. Mais parce que je vous dis ces choses-là, ces choses c'est quoi? L'Esprit Saint. Je vous promets le Saint-Esprit maintenant. Vous réalisez que je ne serai plus avec vous. Vous êtes triste en quelque sorte. Hein? Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est pour vous, je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur ne viendra point à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, la justice, le jugement. Parce que le consolateur a un travail à faire grand. Pas seulement dans l'église, mais dans la nation. Parce que la nation est remplie de ce qu'on appelle les péchés. Amen. La nation est remplie de ce qu'on appelle le péché. Et Jésus, vous savez l'histoire, Jésus va mourir, il va ressusciter, il va apparaître à eux, que ce soit sur le chemin de maïs, il va, dans Acte 1.8, c'est les passages qu'on répète souvent. Si quelqu'un se souvient de ce passage, Acte 1.8, parce que c'est un passage que je répète souvent. Si tu ne connais pas ça, il y a un problème. C'est les passages que je cite souvent. Acte, chapitre 1, verset 8. Quelqu'un peut me dire? C'est bien. Vous allez recevoir une force, c'est de l'Esprit. Tu le lis? Non, il ne faut pas le lire. Il faut le répéter. Au moins tu as essayé, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Hein? C'est un passage que je répète souvent. C'est des choses. Il y a des passages où je répète, tu dois enregistrer. Amen. Hein? Tu dois enregistrer. Et Jésus va apparaître. Là, il était déjà mort et ressuscité. Il va leur promettre qu'ils vont recevoir une force, une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux, qui seront les témoins. Parce que le désir de Jésus-Christ, que les disciples deviennent des témoins partout, dans l'extrémité de la terre. Mais ce qui fait que les disciples deviennent des témoins dans l'extrémité de la terre, c'est la personne du Saint-Esprit qui donne cette capacité-là. Regarde ton voisin, dis-lui le Saint-Esprit. Dis-lui voisin, est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Aujourd'hui, tu vas expérimenter le Saint-Esprit. Ben oui. Tu vas expérimenter le Saint-Esprit. Et en Luc 4, 1, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit au désert. Et vous allez comprendre une chose, que Jésus était rempli de la personne du Saint-Esprit. Acte 10, 38, c'est pas ça, je l'ai cité même il n'y a même pas longtemps. C'est quoi? Acte 10, 38. C'est pas ça que j'ai déjà cité. Vous savez comment Jésus comment Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit de force, allant de mieux en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Amen. 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 Et on voit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle d'une personne. Si je peux utiliser les termes trinitaires, mais en réalité, ils ne sont pas trois. Quand on parle du Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes. C'est une personne, mais qui a trois fonctions différentes. Quand on parle du Père, on parle du Fils. Le Père, c'est le Créateur. Le Fils, c'est le Sauveur. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui vient révéler ce que Jésus a fait. Hein? Parce qu'il dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera ce que quoi? Lorsque le consolateur viendra, il vous révélera ce que je vous ai enseigné. C'est que Jésus a enseigné. Donc le Saint-Esprit, il vient révéler ce que Jésus a enseigné. Donc il vient pas seulement révéler ce que Jésus a enseigné, mais il vient démontrer. Démontrer la grandeur de Dieu dans l'église, dans un pays, peu importe, le Saint-Esprit est là.
Et quand on parle du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de Dieu. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, en quelque sorte, le Saint-Esprit est une personne. C'est là, le passage qu'on a lu, n'attristez pas le Saint-Esprit. Bon, si on te dit que n'attristez pas Serge, l'homme de Dieu Serge, ça veut dire que l'homme de Dieu Serge a des émotions. Hein? Si on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, donc ça veut dire que le Saint-Esprit peut s'attrister. Mais comment on peut attrister le Saint-Esprit? Par le péché, par la désobéissance, par l'orgueil, par la jalousie. Hein? C'est pour cela, quelque part, on parle de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Ça, c'est la nature du Saint-Esprit. Il y a quoi? Citez-moi 3. La bonté, la bienveillance, l'amour. Hein? On parle les œuvres de la chair, on parle le fruit de l'esprit. Quand on parle des fruits de l'esprit, on parle du caractère en quelque sorte du Saint-Esprit. C'est là où on parle de le fruit de l'esprit. En réalité, comme le Saint-Esprit, cette personne-là peut s'attrister à cause de... Tu n'écoutes pas. Dieu te dit prie, tu ne veux pas prier. Dieu te dit vis dans la sanctification. Tu ne veux pas vivre dans la sanctification. Ce sont des points et des choses qui peuvent attrister la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit existe. La personne du Saint-Esprit existe, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Hein, quand on parle de Père, Fils, Saint-Esprit, forment que un. Mais ils peuvent, dans le 3 là, peuvent se séparer. Mais pourtant, ils forment que un. À cause de la dimension que Dieu porte. Yes. C'est pour cela, un jour, un frère qui habitait chez moi à l'époque, je venais chez moi pendant 1 an, il s'appelait le frère là, à l'époque là. C'était un homme, il venait de Tchad, mais jusqu'à aujourd'hui, il a disparu, il était mystérieux. Il s'appelait Maxime. Un homme très humble, un homme qui connaissait les écrits, un homme qui avait des expériences. Je l'ai hébergé pendant un temps chez moi à la maison. Ma pauvre recette, c'est comme un ange. C'est comme un ange, ces jeunes. Maxime, pour ceux qui venaient à l'époque chez moi à l'appartement, je ne l'ai jamais laissé même prendre, mais il avait la révélation quand on parlait de la parole, mais une dimension incroyable. Amen. Il avait des expériences de malade. Il m'a dit, écoute prophète, un jour Dieu m'a pris au du corps. Je me retrouve, je vois un trône. C'était dans l'espace, je vois le trône, on me tourne la tête, regarde, je suis, et puis je vois le Saint-Esprit. J'ai dit, mais comment ça? Je vois 3 personnes. Je vois le trône. Dieu me prend. Mais je vois le trône. Quelqu'un avec un couronne qui brille. Et puis je vois Christ. Je vois comme des clous. Et puis je vois la personne du Saint-Esprit. Comment ça, après tous les 3 se réunissent, forment que un. J'ai dit, ah. Donc, ces choses-là, ça existe. J'ai appris. Il m'a appris quelque chose que je ne savais pas. Il m'a dit, waouh, moi-même, c'est des choses que je ne pensais pas. Parce que Dieu voulait m'enseigner la Trinité, si je peux dire ça ainsi. Mais, il n'y a pas 3 personnes. Il n'y a qu'une personne. Après, Dieu m'a fait comprendre qu'il n'y a qu'une personne. C'est-à-dire qu'il voulait montrer que les 3 là peuvent se séparer. C'est pour cela, Christ est descendu sur la terre, même parti de lui au ciel. Maintenant, quand lui est parti, le Saint-Esprit est venu prendre la place. Et cette personne-là vit. Il vit en toi, cette personne-là. Amen. Et le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, il vit en toi. Amen. C'est lui qui fait en sorte que ton caractère commence à changer. Amen. Il fait en sorte de commencer à te travailler le cœur. Alléluia. Tu as déjà vu quelqu'un qui était le plus grand voyou du monde, il devient doux. Amen. Quelqu'un qui n'avait pas les émotions. Quelqu'un qui n'avait pas les sentiments. Quelqu'un le plus orgueilleux, quand les gens regardent lui, monsieur, il est le plus orgueilleux du monde. Il devient doux. À cause de qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut transformer même le plus grand bandit du quartier qu'on dit c'est fini pour lui. Mais le Saint-Esprit, c'est un mécanicien par excellence. Il connaît les pièces de chaque personne. Vous ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Il est doux, il est amour, il est saint, il est beau. En toi, tu n'es pas péché. Je ne crois pas au Saint-Esprit est en toi, tu es toujours dans le monde. Je ne crois pas. C'est un démon. C'est un démon. Je ne peux pas dire, j'ai reçu
le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit, mais tous les jours en boîte de nuit. Mais non, ça c'est pas le Saint-Esprit, ça c'est un démon. Si quelqu'un te dit ça, tu dis ma soeur, c'est un démon. Va chercher la délivrance. Amen. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es dégoûté des boîtes de nuit. Vérité. Tu es dégoûté du raga. Vérité. Les collègues serrés la raga en boîte de nuit. Tu es dégoûté. Parce que tu te sens même que c'est pas mon monde, tu vois. Mais non, on peut pas, on est dans un tour de chrétien, tout est mélangé, j'ai le Saint-Esprit dans la boîte de nuit. Et puis il vient chanter à la chorale. Jésus ne te loue, nous te lèvons très, tout le monde. Ben, là où tu as dit non, c'était l'esprit des boîtes de nuit. Il faut un nouveau réveil du Saint-Esprit dans le corps du Christ. Amen. Il faut que les chrétiens se réveillent. Il faut que les gens vivent dans la sanctification. Bien aimé, il faut que les gens vivent dans la crainte de Dieu. Et l'une des choses qui peut faire ça, c'est que la personne du Saint-Esprit. Vous voulez vivre Dieu, vous voulez vivre la gloire de Dieu, bien aimé. Marche dans la droiture. Marche dans la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est tellement bon. Amen. J'aime quand je suis là. Je comprends pas les chrétiens qui ne veulent plus prier, ils fuient leur chambre. Dieu, il va prier. Il n'aime pas prier. Mais normalement, il faut aimer prier parce que tu vas rencontrer le Saint-Esprit. Amen. Il faut aimer tout. Oh, moi, je suis pressé et je dois prier. Et je dois prier. Prier. Les gens qui fuient la prière. Ils fuient la prière pour Netflix. Dieu lui donne rendez-vous. Il dit non, je dois regarder la série là. Je dois finir. Il y avait, en plus, aujourd'hui, les séries là, il y a des épisodes. Tu commences à 8h, tu finis à 22h. Après, tu es fatigué, Seigneur, je t'adore, je te loue. Amen. Dodo. Et puis, quand il y a un démon qui vient danser sur ta tête, tu menaces le pasteur à 3h du matin. J'éteins mon téléphone. J'éteins mon téléphone. Je dors avec ma femme et mes enfants. Il ne fallait pas regarder à certaines heures Netflix. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand les gens deviennent sérieux. Il n'y a pas les chrétiens escrocs. Tu escroques les gens de l'argent, mais tu as le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit? Tu escroques les gens dans les business. Tu escroques les gens dans l'église. Tu escroques les gens. Quand tu prends quelqu'un l'argent, tu demandes plus des intérêts. Tu es devenu la banque. Tu deviens Belfius. Bon non, je te prête 100, tu me remets 150. Sinon je ne te prête pas. Quand le Saint-Esprit est là, quand je prête de l'argent, je ne demande pas les intérêts. D'ailleurs, à un moment, je dis prends 50. Amen, amen. Yes. Quand l'Esprit Saint descend, Pierre n'est plus partout. Pierre qui avait le couteau pour couper l'oreille. Il était charnel. Pierre qui était prêt pour se battre. Pierre qui était chaud, qui a renié Jésus. Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Pierre où Jésus a dit arrière de moi Satan. Pierre a changé. Ce n'est plus le même Pierre. Pierre est devenu rempli de l'esprit. Pierre commence à parler. Pierre qui commence à parler. Pierre n'était pas, il ne somnolait pas. Pierre était vraiment rempli de Dieu. Il prêchait l'évangile. Il était zélé. Il était rempli de l'esprit. Il était rempli de l'amour. Il parvient, il gagnait les âmes. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il te donne aussi l'amour de l'autre. L'amour de l'autre, ça veut dire que tu as le désir toujours de gagner les âmes. Amen. Tu ne peux pas être là à l'église tu n'évangélises pas. L'Esprit Saint te pousse à évangéliser, bien-aimé. C'est ça même l'amour, ça soit même sur les réseaux. Toi, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Mais oh non, moi je bouge pas. Ton voisin à côté, ça fait 10 ans. 10 ans, toujours le même problème. Il vient te dire aussi ses problèmes. Je souffre, je les angoisse. Tu as même du mal à lui dire Jésus est là. Tu as même peur, tu es triste. Tu as peur de Jésus. Tu as peur de dire même Jésus l'aime. Quand on reçoit l'Esprit, première chose, on parle.
On cherche, on parle de Jésus-Christ. Assez proche. Non. L'évangile d'aujourd'hui a été beaucoup corrompu. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui a changé. Je ne peux pas voir, quand je lis le livre des apôtres, quand ils ont reçu l'esprit, première chose qu'on voyait, c'était l'amour. Deuxième chose, c'était qu'ils mélangeaient leurs biens pour aider les pauvres. Aujourd'hui, quel pauvre tu es dans l'église? Les frères ont toujours le même t-shirt. Est-ce que tu as même l'idée de l'acheter un t-shirt? À part seulement, je vais donner au pasteur. Non. Donne aussi aux frères. Amen. Je vais donner au pasteur. Il y a des moments aussi, des frères dans l'église qui souffrent, il faut les ramener, leur acheter aussi des chemises et des chaussures. Amen. L'esprit, quand elle vient, elle ramène déjà cet amour-là dans l'église. Amen. Je ne peux pas croire que toujours les pasteurs, les prophètes, et des frères qui sont là, qui souffrent. Tu sais pourquoi? Parce que tu veux seulement l'onction. Parce que les frères, comme ils ne savent pas t'impacter, te faire un take it, c'est pour cela que tu n'offres rien. Vérité. C'est pour cela que d'autres, à cause de leur pasteur, tu n'es pas des fois béni. Parce que Dieu, peut-être toi, tu dois donner un frère qui est là. Qu'est-ce que Jésus a dit là, qu'une personne. Mais ça devient grave, ça. Il faut que les choses se changent dans les corps de Christ. Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas d'endroit pour dormir. Il y a des gens qui ne mangent même pas. Il y a des gens qui sont au centre. Est-ce que tu penses même à l'église, c'est qui est au centre? Qui est au centre dans l'église? Qui souffre? Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit doit changer des choses dans son église. Jésus arrive devant la porte de l'église, il frappe. Je suis devant la porte, je frappe. Si quelqu'un attend, on va ouvre. Mais le problème, c'est quoi? On a fermé la porte, on l'ouvre, on voit Jésus, on ferme la porte. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas agir. Il dit, si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte et je rentre. Mais s'il rentre, c'est pour restaurer l'église. Mais le fait qu'on a fermé la porte de l'église, Jésus ne peut plus agir avec le Saint-Esprit. Il faut que les choses commencent à changer. Dans cette église, les choses vont commencer à changer. Amen. Il y a des choses qui vont changer. Amen. Ça fait combien de temps tu as nourri des pauvres? Ça fait combien de temps tu as fait du bien à quelqu'un? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps tu as acheté même à manger à quelqu'un? Oh frère, sœur, je t'invite à manger. Quand vous arrivez, tu commandes, tes frères sont là, tu ne les jettes pas à manger. Mais si seulement on devait ramener un nom de Dieu, c'est là que tu vas acheter à manger. Mais le frère peut être les crèves des fois, vous regardez, il n'a pas d'argent, il a honte pour demander, tu n'as même pas l'idée. Quel est le Saint-Esprit qui ne te ramène pas aussi les frères pour acheter à manger? On doit revoir le Saint-Esprit dans le vie des chrétiens. Amen. J'ai l'impression que le Saint-Esprit dans certains chrétiens s'est fabriqué. Amen. Jesus. Je ne peux pas croire que pendant que d'autres manifestent l'amour, toi tu manifestes la haine, mais vous êtes dans la même église. Hey. Quel est le Saint-Esprit? Donc lui, il a reçu le Saint-Esprit différent de toi. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Chaka Praya. Il faut que les choses se changent. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il t'enlève la haine dans le cœur. Il t'apprend à pardonner les autres. Le pardon, les gens ont du mal à pardonner les autres. On peut t'enseigner le pardon, t'enseignes, tu ne veux pas pardonner. Moi, je ne pardonne pas. En 1830, il m'avait fait, il m'avait insulté, il m'avait pris ma chaussette. À 1820, on m'avait volé comme ça. Arrête-moi ça, on est en 2024. On n'est plus en 1830, on n'est plus en 2001. Come on, Et puis tu es fâché. Quand on est fâché maintenant souvent aussi, quand on est fâché à la maison, on est fâché aussi à l'église. C'est le pasteur qui souffre. Mais puis, arrête-moi ça, il faut se taire. Il y a des chababados, se taire. Il y a des fois, il y a des gens qui doivent se taire. Amen. Restaure ton cœur, restaure ta vie. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Amen. Je crois pas aussi au Saint-Esprit là. Tu as le Saint-Esprit? Est-ce
ça, je peux pas. Amen. Avance, prophète. Avance. Tu vois, les Saint-Esprit, on t'a déjà dans un coin en train d'embrasser les femmes. Wouh. Non, il y a des choses qui doivent. Non, il faut que ça change. Il y a certaines choses que ça doit changer. On te voit dans un coin. Hein? Dans un coin là-bas, le métro, les gens qui passent en voiture te voient. Ils disent, mais c'est pas le frère là-bas. C'est pas la soeur là-bas qui parle en langue. Et tu es là. Tu veux aussi tu mangeais un bonbon. Amen. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en toi ne t'interpelle pas, ce que tu fais là, c'est mauvais. Oh, j'ai le Saint-Esprit, mais la pornographie. Non, bien, Seigneur. Non, les gens, des fois, c'est des démons qui leur poussent à être dans la masturbation. Vérité. Je me souviens, je n'oublierai jamais ce témoignage. Un frère, à l'époque de ministère, il y a longtemps, on est dans la réunion, on était avec des mamans. Là, il y a des gens, il ne faut pas laisser aussi témoigner, il manque aussi de sagesse. On était zélés, c'est jeune. On lui passe les micros pour témoigner. Bon, après, Dieu, des fois, laisse poser lui-même dans sa bouche. Dis moi, il n'y a pas longtemps, je me suis masturbé, j'ai commencé à avoir du sang. Ma mère a appelé la... Je me suis masturbé, j'ai commencé à avoir... Ça, c'est des punitions. Je prie que si tu te masturbes, Dieu bloque ta main. Amen. Ta main soit bloquée. Amen. Et si tu continues, la porte s'ouvre, la maman rentre à la maison. Maman demande où est passé le savon? Où est passé le savon? Mais j'avais acheté hier du savon. Que Dieu aide l'église. Amen. Que Dieu aide l'église. Amen. Et puis on veut l'onction. On veut la puissance. L'onction ne se mélange pas avec le péché, ne vous inquiétez pas. Amen. On peut avoir des petites faiblesses, mais de lundi à dimanche, il y a un problème. Il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. L'onction, ça ne se mélange pas avec le péché. Vous savez, le Saint-Esprit grandit puissamment dans la vie d'une personne quand la personne se consacre. Vérité. Oui. Des fois, je n'ai même pas besoin de faire ta délivrance. À force que tu te consacres, il y a ce qu'on appelle auto-délivrance. Même chez toi à la maison, le fait que tu te consacres beaucoup dans la prière, dans le jeûne, tu cherches Dieu, Dieu peut te délivrer à la maison. Amen. Le problème, vous avez trop donné, vous avez fatigué les pasteurs. Amen. Vous avez fatigué parce que vous ne voulez pas prier à la maison, parce que vous n'aimez pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens aiment le Saint-Esprit dans la bouche, mais dans l'intimité, il n'est plus là. On ne sait même pas. De lundi au dimanche, à la maison, tu ne pries jamais. La manière que tu viens prier, lire déjà la Bible, je ne sais pas quand tu as lu la Bible, beaucoup. On ne sait même pas quand. Deuxièmement, prière là, ça fait longtemps. Tu ne vas pas prier. Maintenant, quel est le Saint-Esprit qui ne te pousse pas à lire la Bible? Le Saint-Esprit te dira, tu dois lire la Bible, tu dois lire la Bible, tu dois lire la Bible, tu dois méditer, tu dois méditer, tu dois prier, tu dois jeûner. Donc, il y a des gens, ça fait 1 an. Si seulement, il faut que l'église dise seulement jeûne général. Si l'église ne dit pas jeûne, il ne va pas jeûner. Non, l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est d'abord personnel. C'est pas d'abord l'église. Tout ça commence d'abord de l'intimité personnelle. Pourquoi venir ici chercher l'intimité? Sinon, ici c'est pas rien. Ici, on te prépare pour aller au ciel. Mais dans la maison, tu commences ton intimité. Avec l'Esprit Saint. Et ce que tu reçois, maintenant tu viens transmettre ça aux autres. Amen. C'est pour ça que les apôtres de Christ, ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit, les gens ne pouvaient pas les approcher à cause des signes et des prodiges et le feu qui dégageait en eux. Une personne qui est consacrée à l'onction, l'Esprit Saint monte. Quand la personne du Saint-Esprit grandit, se prend, il est dans la joie et l'église puissamment. Alors comment lui il opère? Eh non, le frère là il opère puissamment. Dieu le dit dans le prophétique. Dieu, mais toi aussi Dieu veut le prendre chez toi, lui il s'est consacré. La main, il ne se masturbe pas, il ne regarde pas la pornographie, il ne vole pas, il cherche Dieu tout le temps dans la prière. Le problème que toi tu es dans la distraction. Toutes les femmes qui passent dans le coin de la rue, tu es là. On t'appelle l'homme de Galilée. L'homme de la rue Neuve. Le poseur de la rue Neuve. Tu attends devant le quick. Nous on évangélisait au quick. On voyait des gens qui posaient.
Et on va jouer 5 heures du temps, le frère est toujours là en train de poser. Toutes les filles qui passent, ils regardent à gauche, à droite. Lui, c'est son travail. Je dis, mais ils vont pas à l'école, ils ne travaillent pas. Ces jeunes-là, ils sont... Et puis, en train de siffler la sœur des autres, l'enfant des gens. Mais non, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Regardez les gens dans la Bible. Tu regardes l'apôtre Jean, rempli de l'esprit. Tu regardes Paul, rempli de l'esprit. À cause de la consécration. Consécration. La consécration à Dieu poussera le Saint-Esprit de t'utiliser tout le temps. La manque de consécration tirera les esprits mauvais dans ta vie. Une personne qui vit dans le péché tout le temps, sache qu'il y a un transfert d'un esprit qui rentre. Parce que c'est une porte que tu ouvres spirituellement. C'est pour ça que tant chrétien, on avait délivré hier. L'esprit est parti. Quand je parle des chrétiens, un esprit ne peut pas, un démon ne peut pas posséder l'esprit d'un chrétien. Il faut faire attention. Il peut être dans le corps, mais pas l'esprit. Parce que l'esprit a été régénéré. Mais ça, L'esprit a été régénéré. On peut pas, non, les chrétiens ne peuvent pas te posséder. Si là, le Saint-Esprit ne peut pas être impossible. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ton esprit. Donc, dans ton esprit, les démons ne peuvent pas. Le Saint-Esprit ne peut pas. Maintenant, c'est dans ton corps. Dans ton corps, dans l'âme, dans ton corps, partie du corps. Mais ton esprit l'esprit ne peut pas posséder ton esprit. Impossible. Le Saint-Esprit en toi, les démons vont posséder ton esprit. Maintenant, les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent maintenant tes émotions, ton caractère, tout. Ils travaillent. Maintenant, c'est là. Quand tu attirais, hein, comme Paul a dit, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Quand je vais faire le bien, je me retrouve à faire le mal. Maintenant, beaucoup de gens restent là. Quand il dit ces passages, ça les favorise. Ah, Paul a dit très bien. Ça veut dire que, comme j'arrive pas, aujourd'hui, je vais seulement aller tomber. Je vais seulement aller tomber aujourd'hui. Demain aussi, je vais seulement aller tomber. Le lendemain, je vais encore tomber. Comme ça, je vais prendre ces passages pour me consoler. Que Dieu te restaure. Je prie que l'esprit de sanctification entre en toi. Au sein de Jésus-Christ. Je prie que cette église, l'armée céleste, est une église de réveil, une église de jeunes qui marcheront dans la consécration. On nous dit, les jeunes, c'est de la blague. La jeunesse, c'est des personnes, tantôt en boîte de nuit, tantôt non. Les hommes et les femmes sérieux vont sortir d'ici. Amen. Les femmes consacrées vont sortir d'ici. Amen. Les hommes qui sont prêts, une belle femme rentre. Vous dites, dans l'esprit des eaux rentre dans l'impudicité. Ne les regardez pas. Garde ses yeux. Préserve ses yeux. À cause que David a regardé, c'est comme ça qu'il est tombé. Vérité. Quand tu es dans le métro, prends ton GSM, lis ta Bible. Lis ta Bible dans le métro. Tu regardes et quoi? Cet homme-là, il est costaud. Il a des abdos que j'aime bien. C'est mon Brad Pitt. Peut-être que c'est Dieu qui m'a envoyé. L'esprit des convoitises te lâche. Amen. Je me souviens une époque, avec le groupe Ministry, on était avec une sœur. On sort du métro. On était avec la sœur, était derrière. Il voit un païen. Oh, c'est mon mari. Dieu va nous dire, c'est mon mari. Le frère, il y avait un frère, et on l'avait pris, mais arrête-moi ça. Mon frère, il l'a repris. Arrête-moi ça. Oh, tu vois, la personne passe, dit, la sœur, on était allé pour évangéliser. Je sais pas qui l'esprit l'a pris. C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Non. Il commence à parler en grec. L'esprit des eaux, t'es lâcheront de Jésus-Christ. Donc tu vois la personne, tu la connais même pas, qui passe comme ça dans la rue, tu dis que c'est ton mari. Que Dieu nous aide vraiment à marcher selon l'esprit. À un moment, Paul arrive quelque part, les gens ne connaissaient même pas le Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême d'eau, mais ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Paul va leur dire, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand je vais évangéliser,
Hein, écoutez-moi bien ça. Je dis, Jésus vous aime tout ça. Oh non, on est déjà chrétien. Quand je demande maintenant, moi, pour les piéger, je dis, explique-moi la nouvelle naissance. Ils sont bloqués. J'ai compris qu'ils n'ont même pas, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens écoutent le Saint-Esprit, mais quand tu dis explique-moi c'est quoi le Saint-Esprit, ils ne savent même pas expliquer. Une personne qui a la relation avec le Saint-Esprit peut expliquer le Saint-Esprit. Yes. Une personne qui a une relation avec tu es ami avec Serge, tu sais savoir qui est Serge. Amen. Tu ne peux pas me dire que je suis ami de Serge et tu ne le connais pas. Vous voyez tout le temps, vous êtes tout le temps ensemble, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas m'expliquer qui est l'homme de Dieu Serge. Il y a un truc qui ne va pas. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, pas seulement, quand il va commencer à te restaurer, te façonner, te travailler, restaurer tes pensées, commencer maintenant à te donner l'amour de la parole, parce qu'il a un travail énorme, parce qu'il est là pour convaincre le monde ce qui concerne le péché. Yes. Pas d'abord le monde, d'abord les chrétiens. Yes. Il doit parce que c'est toi qui vas utiliser pour aller convaincre le monde ce qui concerne le péché. Donc, le Saint-Esprit va d'abord commencer à travailler dans ta vie, va commencer à restaurer ta vie, va commencer à fortifier ta vie, va commencer à te pousser à t'élever à des heures un peu spéciales. Si tu n'arrives pas à t'élever, il envoie un ange qui vient te toucher, tu te réveilles, une casserole tombe. Des fois, il y a des casseroles qui tombent dans la maison, il faut pas toujours, on nous a pas enseigné les démons aussi. On a trop mis démons, matin, midi, soir, démons. C'est pas forcément les démons, des fois aussi c'est des anges, parce que tu dors. Hein? Les casseroles tombent, tu sautes, au nom de Jésus, c'est un ange. Ou bien Dieu te réveille des fois la nuit pour te lever et te donne envie d'aller aux toilettes. Ça arrive beaucoup aux gens. Hein? Tu vas faire pipi, tu reviens. Tu dors. Il te donne 20 minutes après, tu te lèves encore. 3 fois. Le Saint-Esprit veut que tu pries. Amen. Tu intercèdes. Le Saint-Esprit veut que tu pries. Moi, des fois, Dieu me réveille la nuit, boum, comme ça. Ah, pour prier pour quelqu'un. Et puis le nom vient. Quelqu'un de l'église. Ah, ça vient comme ça dans mon esprit. Et puis, la personne, vraiment les attaque. L'Esprit Saint, quand tu viens, il n'est pas ami de quelqu'un. Il ne veut pas blaguer avec toi. En fait, il vient t'accorder une mission particulière. Amen. La mission, c'est que d'aller gagner des personnes. La mission, c'est de sortir des gens du tombeau. La mission, c'est de bénir les gens par la puissance du Saint-Esprit. La mission, c'est d'impacter les gens dans la connaissance du Christ. La mission, c'est de recouvrir la vie de personnes. C'est de guérir les malades. Mais pour arriver à cette dimension-là, d'abord, tu dois avoir une intimité en profondeur, l'intimité, la prière, la sanctification, la crainte de Dieu, la vie de la médecine de la parole. Ce qui fait que l'Esprit de Dieu commence à te remplir de jour en jour, te remplir de jour en jour. Il faut être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Vous savez que le Saint-Esprit n'a pas de limite pour remplir. Yes. Yes. Le Saint-Esprit peut te remplir tout le temps, 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 tout le temps. Il te remplit du Saint-Esprit, te remplit, te remplit, te remplit. Il te donne un feu nouveau. Amen. Il y a des gens, des fois, il y a des gens quand ils tombent, ils font semblant. Merci. Amen. Yes. Il faut que les tombées changent. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les tombées, quand tu tombes sur l'onction, tu reçois vraiment l'onction qui te change. Amen. Amen. Quand les gens c'est les démons. C'est pour cela qu'ils ne tombent pas. Les démons font tomber, comme ça, c'est que le pasteur va passer, il ne va pas chasser. Il pense que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'une personne qui tombe sous l'onction, il se transforme. Vérité. Oui, ses dons se transforment, changent. Sa vie de la parole change. Sa vie de consécration change. Tu ne peux pas tomber. Lundi, tu es tombé. Mardi, tu es tombé. Mercredi, tu es tombé. Jeudi, tu es tombé. Vendredi, ta vie de prière ne change pas. Mais c'est qu'elle est tombée. On doit checker certains tombés dans l'église. Amen. Oui, on doit checker ça. Parce que quand le Saint-Esprit te visite, ta vie spirituelle change. Amen. Pourquoi il te visite si c'est pour que ta vie spirituelle ne change pas? Le Saint-Esprit ne fait pas du cinéma. Vérité. Le Saint-Esprit ne fait pas du cinéma. Vérité. Il vient te voir. Et si te voit, on voit la manifestation de ces choses-là. Amen. On voit des signes de ces choses-là. Amen. Quel est le signe que les gens voient quand tu vois quand tu es tombé sous l'onction? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu restes toujours fidèle à Dieu? Tu restes toujours dans l'hypocrisie? Tu restes toujours dans des bêtises? Aujourd'hui tu es tombé. Demain tu es en train de coucher là-bas à gauche, à droite. C'est qu'elle est tombée. Il y a des gens, ce sont des esprits. La puissance du Saint-Esprit le pousse, secoue l'esprit. L'esprit fait semblant. Je me souviens, j'avais organisé le marathon de prière qu'on a déjà lundi, ici. C'était dans la présence de Dieu.
Il y avait un homme, c'est un homme de Dieu, mais un peu particulier. J'ai prié pour les gens, il y avait une onction qui s'est dégagée dans la salle. Dès que j'avance, il voulait tellement que je prie pour lui, je l'impacte. J'arrive, je vais faire ça, ma main est bloquée. Mais je le vois maintenant faire semblant. Je vais faire ça, je suis bloqué moi-même. Et puis je le vois, il met comme ça, il fait semblant, il me regarde. Il fait semblant de tomber en route. Il y a des gens qui font semblant. À cause des esprits qui sont en eux. Qui font semblant de tomber en croyant que la personne est délivrée. Vous inquiétez pas. Beaucoup de gens, quand ils tombent, beaucoup, pas tous, il y en a vraiment, c'est le Saint-Esprit les guide, mais il y a aussi, ce sont des démons qui ne veulent pas qu'on les chasse. C'est pour ça qu'ils profitent d'un jour, les secouent, ils tombent, comme ça tu passes, tu crois qu'il y a. Après, il faut aussi ça là. Toi, dans ta tête, tu te dis, mais la personne a laissé quelque chose de faux. L'arrêtez la personne. C'est les démons qui ont fait semblant. Les démons, ce sont des escrocs. Ils savent comment masquer. Et puis à un moment, tu regardes et tu regardes comme ça. Comment quelqu'un qui vient de tomber sous l'onction, il est en train de te regarder comme ça? Mais non, quelqu'un de Saint-Esprit est en train de visiter. Et il est là en train de regarder au point d'œil comme ça. Moi, je vois des choses. Des fois, c'est bon, on n'a pas le temps, je laisse elle je dis là. Ici, là, si on continue ici, je risque de perdre du temps là. Commencer à chercher. Je te dis, on voit les choses de tant que pasteur. On dit des choses au ministère. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ce n'est pas parce que on ne cherche pas ça qu'on n'a pas vu. Le Saint-Esprit, quand il vient, je dis qu'il t'est transformé. Il te restaure. Après, c'est qu'il fait quoi? Il te donne la puissance. Vous allez dire, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il te donne la puissance. La puissance. Avant qu'il te donne la puissance, il doit d'abord se rassurer ton cœur s'il est humble. Parce qu'une onction qui descend sur un cœur qui n'est pas humble, il va se sentir Dieu. Amen. Il va plus parler avec toi. Moindre élévation, il dit à tes amis même, ils sont rien. Hein? Un peu de levain, fait lever la pâte. Ouais. Hein? Un peu d'onction a fait monter ta pâte. Et j'ai l'ancien. Dieu l'a juste testé. Avec il a guéri seulement quelqu'un de dos. Amen. Il ne se sent plus. Tout Facebook, c'est qui guérit les gens de malades. Hier, il a commencé. Même quand les gens donnent les témoignages, et moi aussi, Dieu m'avait utilisé. On ne parle pas de toi. On ne parle pas de toi. Amen. Quelqu'un en train de témoigner, oh, Dieu a utilisé ce prophète à cette fois. Moi aussi, Dieu m'avait utilisé. Tu rentres, tu cherches pour témoigner que ta grandeur à toi, pas à Jésus-Christ. Quand l'onction descend dans le cœur, première chose, il va garantir que l'humilité. Yes. Et si tu n'as pas l'humilité, t'inquiète pas, il ne va pas te donner une dimension de démonstration du Saint-Esprit. Parce que sinon, juste que tu vas rentrer dans la maison des magiciens. Vous savez, vous jouez avec l'onction. Les gens de foule viennent vers toi. Des millionnaires viennent te dire, tiens, 1 million d'euros. On te donne des villas. Dieu prêche là-bas à gauche, à droite, des jets privés, des voyages à gauche, à droite. Si ton cœur n'est pas brisé, frère, même, tu vas commencer à appeler même ton père spirituel, c'est mon fils dans la foi. Mon fils dans la foi. Tu le considères plus comme un père. Maintenant, c'est ton ami, tu le check. L'onction. C'est pour cela que Dieu, il observe d'abord, il regarde le cœur. S'il voit qu'il y a encore des choses, il te donne une démonstration. Tu vas voir que c'est qui crucifie leur cœur. Tu vas voir même quand ils prient, ils impactent, il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Mais il travaille. À chaque fois il travaille, il donne juste un peu. Il travaille, il donne un peu. Il travaille, il donne un peu. Il travaille. À chaque fois, il brise quelque chose en toi. Il rajoute. Jusque tout le mauvais sémence là sera déraciné. C'est là où maintenant tu deviens vase rempli. Il faut que les gens soient remplis de l'esprit. Il faut d'abord que les gens, leur cœur change. Le problème, c'est qu'il y a l'obstacle entre toi et le Saint-Esprit, c'est ton cœur. Amen. C'est ton cœur. Ton cœur combat l'Esprit Saint. On va lire, prends Galates, les œuvres de l'esprit, les œuvres de la chair. Galates 5, 19. On va commencer. Galates 5, 19.
On va revenir là, on va Galate 5, 19. Galate 5, 19. Galate 5, 19. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté. L'adultère, la fornication, l'impureté, oui. L'impudicité, l'idolâtrie, Stop, l'idolâtrie. Avant que tu continues. L'idolâtrie. Daddy a dit, l'église est tournée vers Daddy. Daddy avait dit. Ce n'est pas que Jésus a dit. Daddy avait dit. Daddy avait dit. Daddy, l'église est tournée vers. Oh, bien aimé, s'il vous plaît. Hein? Même si Dieu m'utilise, quand vous sortez, hein, ne commencez pas à rencontrer ça à tout le monde. Si vous parlez, regardez ce que Jésus a fait dans l'église. Vous pouvez dire, regardez ce que les prophètes ont fait. Amen, amen. Vous allez avoir, l'onction va diminuer. C'est vrai. Les prophètes avaient fait, les prophètes avaient fait, les prophètes avaient fait. C'est Jésus qui a fait à travers eux. Les prophètes sans Jésus, c'est rien faire. Il est rien. C'est un homme. Moi là, j'ai des défauts comme tout le monde. Vous voyez là, j'ai des défauts. J'ai juste la grâce. Je ne suis pas meilleur que vous. J'ai juste la grâce que Dieu m'a donnée à être là. Je ne suis pas super héros. Hein? Tous les jours, je travaille à mon salut. Tous les jours, je travaille à être comme Christ. Je me bats à ressembler à Christ. Bon, Daddy avait fait. Daddy avait fait comme ça. Il avait mis la main comme ça. Daddy. Donc, du coup, les gens retiennent dans l'église. Hein? Daddy avait fait. C'est plus Jésus. Beaucoup des églises ont enlevé le nom de Jésus-Christ. Beaucoup des églises ont enlevé le nom de Jésus-Christ. Hein? On a remplacé par Daddy. Voilà où maintenant l'idolâtrie, c'est l'une des poisons qui est en train de ravager les églises. Quand le pasteur n'est pas là, les gens ne viennent pas écouter le pasteur adjoint. Le pasteur voyage un mois, l'église, 3 personnes qui viennent. Bon, comment on a dit? Il n'a pas l'onction, hein, comme Daddy. Écoute-moi bien. Même si je ne suis pas là, mon onction, mon manteau est sur lui. Ne vous inquiétez pas. Amen. Même si je ne suis pas là, le Saint-Esprit est là. Amen. C'est important. Amen. Tu ne viens pas à l'église parce que le prophète n'est pas là, je ne viens pas. Tu ne viens pas à l'église pour moi. Si tu viens pour moi, tu seras dessus. Amen. Je te dis aujourd'hui, si tu viens pour me voir, tu seras dessus. Tu sais, il y en a quand ils viennent ici, là, Dieu me bloque même, je ne sais plus opérer. Dieu me bloque dans certaines dimensions où je devais opérer. Alors, je vais venir, il va enseigner, il y aura la démonstration, des gens seront guéris, il y aura, Dieu bloque. Mais quand on vient parce que Christ nous a touchés, parce qu'on aime Jésus-Christ, venez à l'église parce que vous aimez Jésus. Amen. Venez à l'église parce que vous aimez les saints. Parce que vous voulez être rempli de son esprit, de sentir son amour, de sentir les battements de son cœur. L'idolâtrie doit cesser dans les églises. L'idolâtrie doit cesser dans les églises. Que Dieu nous aide de ne pas être des idolâtres. Continue. La sorcellerie. La sorcellerie. Ça dans les églises, il y en a beaucoup. Attends d'abord, ça c'est un point vraiment, on ne doit pas sauter. Hein? La sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas seulement celui qui vole la nuit. Le caractère aussi, c'est la sorcellerie. Frère, la sorcellerie. Tu vas avoir le bâton comme Harry Potter. Tu voles la nuit. Non, il y a ça, oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de sorciers dans les églises. Yes. 10 ans. Tu combats l'église. Tu critiques l'église matin, midi, soir. Tu critiques l'église matin, midi, soir. Tu critiques ton pasteur. Tu critiques les frères. Tu critiques tes sœurs. Et puis tu vas parler en langue. Que Dieu bloque même le parler en langue. Parce qu'on est en train de souiller le parler en langue. Yes. On souille le parler en langue à cause des critiques. Yes. Que Dieu bloque. Je prie dans cette église, tu commences à critiquer les frères, critiquer une soeur, critiquer ton pasteur, critiquer le pasteur, critiquer ta soeur. Dieu bloque ta bouche. Ne jouez pas avec toi. L'onction dans cette église est en train de monter à un niveau incroyable. Vous ne vous rendez même pas compte. C'est en train de monter à des dimensions incroyables. Il y a des personnes, je vous dis, faites attention. Quand vous êtes dans vos... Faites attention. Faites attention à vos bouches. Préservez vos bouches. Si quelqu'un parle... Non, coupez. On commence là. Surtout les hommes de Dieu, nous on souffre. Hein? Je ne t'ai pas imposé la main. Il ne m'a pas regardé. Il ne m'a pas salué. C'est normal. Dieu ne me pousse pas des fois à saluer les gens. Peut-être que Dieu voit qu'il y a l'idolâtrie qui est cachée dans ton cœur. Amen. Amen, amen. Et tu vois, je vais passer, je ne vais pas prier pour toi. Yes.
Parce que tu t'attends à une prophétie, mais je ne te donne pas, je donne à quelqu'un d'autre qui ne s'attend pas. Parce que c'est l'esprit qui nous guide. L'idolâtrie, la sorcellerie. Il y a des sorciers inconscients et des sorciers conscients. Les sorciers conscients, eux, ceux qui sont sorciers, ils mangent, ils boivent du sang, ils mangent la chair. Inconscients, ils sont utilisés la nuit. Il y a des personnes, ils sont utilisés. Leur esprit est utilisé la nuit. Et ça reflète dans leur caractère. Mais on ne doit pas retrouver, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on ne doit pas retrouver ces caractères-là. Quand je parle de ça, c'est que de tous les jours tu vis comme ça. Tous les jours, lundi, mardi, mercredi, les premiers au 30, toujours le même caractère. L'idolâtrie, l'escroquerie, les mensonges. On enseigne sur ça. Tout le temps la même chose. Pendant les premiers au 30, il y a un problème. Va au fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la charité. Le fruit de quoi? De l'esprit, c'est l'amour. L'amour. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. Hein? L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Quelqu'un qui marre de l'amour, il va pas écouter les autres. Il accepte les remarques. Beaucoup de chrétiens ont du mal à accepter les remarques. Tu connais tellement trop. Tu connais, beaucoup de chrétiens ont du mal à accepter les remarques. On te fait des remarques pour ton bien. Ah non, tu penses quoi? Moi aussi je connais la Bible. Moi aussi je connais la Bible. Le frère lui donne un conseil, il n'accepte pas. Le pasteur il parle, il n'accepte pas. Mais finalement tu veux accepter qui? C'est pour cela que beaucoup de chrétiens stagnent. L'esprit ne peut pas agir puissamment dans leur vie parce qu'ils n'écoutent pas les conseils. L'une des choses qui fait grandir un chrétien, c'est que le fait qu'on te donne des conseils, tu le mets en pratique. Le conseil fait grandir. Apprends qu'on te corrige. Apprends. Il y a des gens qui ne savent pas que leur pasteur les corrige. Quand le pasteur les corrige, il boude. Il ne veut pas venir à l'église. Il boude, il sort. Il boude, il ne veut pas venir à l'église. Et puis ils disent qu'il a le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit te reproche parce que tu as fait là, c'est mauvais. Tu as insulté quelqu'un. Tu as parlé du mal de quelqu'un. Tu as escroqué quelqu'un. Tu n'as pas été reconnaissant par rapport à quelqu'un qui t'a fait du bien. Et tu crois que le Saint-Esprit ne te rappelle pas ça. Des fois, il faut voir, est-ce que vraiment tu as le Saint-Esprit. Quand on pêche, normalement c'est une tristesse comme ça. Amen. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Si tu n'es pas encore là, tu dois vraiment chercher Dieu, demander à Dieu miséricorde. Les chrétiens prêchent facilement comme s'ils buvaient de l'eau, comme s'ils étaient au KFC au snack. Comme s'ils commandaient un durum. Et c'est facile aujourd'hui. On vit comme les mondains. On veut vivre comme les mondains. On veut marcher comme des mondains. Mais non. Il faut que ça change ces choses-là. On dit l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est Saint-Esprit. Il est Saint-Esprit. C'est qu'il fait le Saint-Esprit. Il est Saint-Esprit. On dit aussi il est Saint et Saint et Saint. Amen. Amen. Bien-aimés, changeons notre dimension de la sanctification. Amen. C'est comme ça que le Saint-Esprit va commencer à grandir dans l'église. Changeons notre marche avec Dieu. Arrêtez d'être des gens colériques tout le temps, matin, midi, soir colérique. Toi, tu rigoles pas. Toi, tu es devenu Hercule. Tu ne rigoles jamais. Quand on te parle, quand à l'église, tu fâches, tu boudes tout le temps. Tu boudes les gens. Tu regardes les gens, tu boudes. Tu veux cacher les gens ici. Mais les gens boudent. Ils ne te disent pas bonjour, ils boudent. Je ne suis pas son ami. Et puis on se dit chrétien. Et puis quand tu es au travail, tu vois un musulman, il a plus de caractère qu'un chrétien. C'est une honte. Hein? Amen. C'est la chose de lui. Il y a des musulmans qui ont un meilleur caractère que les chrétiens. Yes. Je suis désolé, des païens, des athées. Quand tu les vois, moi dans mon travail, je vis un athée là. Je pensais même qu'il était chrétien. L'athée était chrétien. Et quand je regardais une maman, une femme d'un pasteur, caractère, même le païen dit, moi je ne supporte pas cette dame. Caractère mauvais.
Quand je regarde la tête, je dis, oh, mais il présente le fruit de l'esprit. Je regarde le bouddhiste là avec le... Tu le vois, il a la compassion. Il est doux, il parle doucement, il agresse pas. Tu regardes les chrétiens, toi, tu joues avec moi au travail, tu joues avec moi. Que Dieu doit mettre des caméras. Amen. Amen. L'enfer sera rempli de beaucoup de chrétiens. Ça fait mal au cœur, mais c'est une réalité. Je vous ai déjà expliqué quand Dieu m'a pris hors du corps, je me suis retrouvé, on était peu de chrétiens au ciel. Je vis Jésus-Christ. On était peu de chrétiens au ciel. Quand je suis revenu dans mon corps, j'ai regardé mon frère, j'ai dit, tu es resté. Je n'avais pas dit que, mais même moi aussi. Mais c'était une expérience. L'enfer existe, bien aimé. Il faut qu'on vous dise. La poésie dehors les chiens. Hein, les adultères, toutes ces choses-là, ils seront jetés dans le temps de fer, l'âge de fer. Bien aimé dans le Seigneur. Marche dans le Saint-Esprit, marche dans le fruit de l'Esprit. Hein? Marche pas selon la chair, marche selon l'Esprit. Quand tu marches selon l'Esprit, tu fais le chant de l'Esprit. Tu lis la Bible, tu marches avec Christ, tu parles avec Christ, tu te laves avec Christ, tu manges avec Christ, tu bois avec Christ, tu vas au travail avec Christ, tu parles aux gens, on voit le cœur de Christ. Si on les a traités des chrétiens, parce qu'on voyait le caractère de Christ en Antioche. C'était pour se moquer, une appellation pour se moquer. Mais parce qu'on voyait, c'était comme des petits Christ, ils marchaient comme Christ. Aujourd'hui, quand on te voit, on voit qui? On voit Jésus. Ou bien on voit Goliath. Là, le pasteur a dit, je laisse mon titre de pasteur, je te tape d'abord. J'ai fait de la boxe. Hein? Et puis quand je tape bien, tu cèdes. Il y a un frère là, un jeune pasteur qui fait des sports de combat deuxième dame. Je parlais avec lui, tu le connais? On était ensemble, il dit, moi, je tapais mon beau-frère, je l'ai saigné. Un jour dans la conférence, l'homme de Dieu était venu à l'époque. On lui a, parce qu'il était trop collant, on a mis le protocole, on a fait ça, tourner les bras du protocole. Et puis on parle la langue. Matin, midi, soir. Jésus, sois pas hypocrite. Amen. Soyons pas hypocrites, soyons vrais. Amen. Il y a des gens qui bloquent leur bénédiction parce qu'ils sont dans la fornication. Ils ouvrent des portes. Ils ouvrent des portes. Il y a des gens qui bloquent leur bénédiction parce qu'ils ne veulent pas chercher Jésus en profondeur. Ils veulent seulement les pasteurs viennent prier. Maintenant, je vais te dire une chose. Hein. Même si tu veux mettre l'offrande ici, ou action de grâce au prophète, là, je vais donner. Si tu veux demeurer dans le péché, ton action de grâce, elle ne sert à rien. Amen, amen, Garde-les dans ta poche. Garde-les dans ta poche. Amen. Tu sais, les prières qu'on fait, il n'y a pas d'impact parce que tu veux demeurer dans le péché. Maintenant, pour rattraper ça, tu veux mettre l'offrande. L'offrande ne t'aidera pas. L'offrande ne t'aide pas. Vis d'abord dans la consécration. Amen. Beaucoup tu ne parles pas à l'autre, mais tu viens mettre ton offrande. Non, va d'abord te réconcilier avec ton prochain. Et puis tu viens mettre ton offrande ici. Amen. La parole de Dieu. Là les gens disent, moi j'aime les offrandes, j'aimerais rien dans l'église, je vais quitter l'église. Mais abandonne ton mari là. Il y a des gens, je les ai dit, abandonne ton mari là, ton mari mondain là, ton copain, ton copain mondain là qui couche avec toi tous les jours. Toujours on doit chasser les démons, tu tombes, tu te regardes, on doit chasser. Non, non, non. Qui couche avec toi tous les jours. Abandonne ça. Il y a des choses qui doivent changer. Amen. Nous voulons vivre la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, ça s'est vu avec des gens qui ont le cœur pur. Amen. Il y en a ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Le cœur pur, ils verront Dieu. Quand on lève les mains, on lève les mains vers les airs. Et puis il y a des mains bizarres qui montent. Des odeurs. Quand Dieu regarde, quel sacrifice on donne à Dieu? Amen. Je comprends, quelqu'un ça peut arriver, tombe par faiblesse. Ça arrive. Mais quelqu'un qui aime ça, ça c'est autre chose. Ça peut arriver, on tombe par faiblesse, mais quelqu'un qui aime ça. Quand on parle de ça,
Si je dois te déranger aujourd'hui, je vais te déranger. Si tu vas fuir l'église, tu vas fuir. Amen. Je ne cours pas derrière les gens. Amen. Je sais où je suis allé avec Dieu. Je sais les choses. Si je dois te parler pour que tu sois sauvé, je parlerai. Quand tu n'aimes pas. Si tu me détestes, je dis gloire à Dieu. L'évangile est rentré. Et puis même si tu me boudes, hein, tu vas te fatiguer parce que tu boudes contre le Saint-Esprit. Yes. Tous les jours, on est exposé face à la mort. Si tu meurs, où tu iras? Si aujourd'hui tu meurs, où tu iras? Vous pensez que c'est de la blague? C'est bien le don spirituel, c'est bien toutes ces choses-là. Mais le plus important, c'est ton éternité. Amen. On est dans un temps où le monde va de plus en plus mal. De guerre un peu partout, la Bible a déjà annoncé ça. Et si une bombe tombe ici, tu seras où? C'est ça même. Si Satan 2 apparaît, on envoie Satan 2 en Belgique, tu vas commencer à regarder, Seigneur, j'ai mis en enfer. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Amen. Parce que je sais où. Un chrétien qui ne sait pas où il sera, il faut revoir. Parce que normalement même, hein, quand tu vis avec Dieu, tu sais où tu seras. Amen. L'Esprit Saint est témoin, même si tu meurs, tu vas au ciel. On n'est pas dans l'islam, tu ne sais pas. On doit devoir faire des balances. On ne sait pas, tu dois passer par le chemin de l'enfer. D'ailleurs, même passer par le chemin de l'enfer, quelqu'un va passer par le feu, va sortir. Tu ne sais pas. Vous inquiétez pas, j'ai eu des débats. J'ai posé les mêmes questions aux musulmans. Ça fait des années que j'ai prêché dans la rue. Des musulmans, des imams, je parlais. Tout ça, cette question-là, c'est que Dieu qui sait. Mais moi, je ne veux pas suivre un Dieu qui ne sait même pas, qui ne sait pas me répondre où je sais. On doit me balancer, on doit me peser. Mais en réalité, ça sert à quoi? Hein? Mais Jésus te promet la vie éternelle. Amen. Jésus promet la vie éternelle. Seul Christ qui peut te promettre la vie éternelle. Quand tu es dans l'évangile, quand j'ai donné ma vie en Jésus-Christ, je sais tout de suite que je suis sauvé. J'ai une paix dans mon cœur. Je dois faire des actions. Je dois faire des actions. Je dois faire... Jusqu'à quand? Même les sorciers font même plus. Les milliardaires là font même plus des actions. On va faire des actions. Dieu va peser les actions que tu as faites. Dieu doit faire des actions. Ça, c'est l'esclavage. Mais je crois en Jésus-Christ. Comme mon Seigneur et Sauveur. Il me travaille. Je n'ai même pas besoin des actions. Je suis besoin d'aimer mon prochain comme moi-même. Ça se fait automatiquement sans forcer. Donner aux autres et partager ton pain aux autres, ça devient naturel. Ça devient avec amour. Tu dis, ah mon frère, prends 10 euros. Ah ma soeur, prends 50 euros. Ah viens manger, on va aller manger, je vous invite tous. Ah, c'est avec amour. C'est avec amour. C'est beau. La vie de l'esprit, c'est quelque chose. C'est magnifique. Il faut vivre avec le Saint-Esprit. Moi, j'aime trop le Saint-Esprit. Ma femme, elle aime trop le Saint-Esprit. Et là, vous êtes à la maison. Tu es en train de dormir, tu sens des vagues de l'esprit qui t'envahissent. C'est beau. Tu sens des vagues de l'esprit. Tu es en train de dire, que tu es en train de dire, Seigneur, il faut dormir, tu sens l'esprit, tu parles en langue en dormant. Tu te réveilles à 3 heures, tu as envie de prier, tu as envie juste d'être près de Jésus-Christ, tu as envie juste d'écouter le Saint-Esprit, tu as envie juste que Dieu te parle. Tu as envie. Ne veux pas comprendre que tu es en Christ et tu n'aimes pas ces choses-là. Tu es là quand même, tu te deviens comme mécanique. Robot, non. L'Esprit Saint n'a pas besoin des robots. Trop carré. Oh Seigneur. Laisse l'Esprit Saint agir en toi. Sortir le meilleur de toi. Amen. Sortir le meilleur de toi, laisse le Saint-Esprit. Dors avec le Saint-Esprit. Réveille-toi avec le Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit. Chante avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Profite avec le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, ça doit être le Saint-Esprit. Ça peut pas être ta manière de voir, c'est que le monde t'implique. La Bible dit, il n'aime pas le monde ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en eux. N'aimez pas les choses de ce monde, qui est la convoitise, le bien matériel de ce monde. Toutes ces choses vont périr. Toutes ces choses vont périr. Cherchez la personne de Jésus-Christ. Cherchez la personne du Saint-Esprit. Aime être près du Saint-Esprit.
Les chrétiens n'aiment plus trop le Saint-Esprit. Ils trouvent venir à l'église c'est ennuyant. Il peut parler au téléphone 5 heures du temps, mais quand l'église dure 5 heures du temps, ça dure. Mais critiquer, il peut critiquer 5 heures du temps. Il y a des maisons qui sont devenues un aéroport de critiques. Où ça attire que les grands critiqueurs. Toi, à ta maison, il y a toujours des gens qui sont spécialistes en critique. Il y a des gens qui ont l'art. Hein? Ils ont l'art de critiquer. Donc, il y a des maisons, quand tu arrives là, toi, tu ne sais pas, une force te pousse à critiquer. Il y a des maisons comme ça. Ne cherche pas que ta maison devienne cet atterrissage. Amen. Ça veut dire qu'un démon déjà s'est installé. Amen. Si ta maison et tout le monde, quand il vient, ces mecs commencent à parler de l'autre. Il faut se poser la question. Normalement, quand quelqu'un rentre dans ta maison, même, il tremble même de parler du mal des autres. Ta maison, les gens rentrent. Il rentre chez toi, il met des chansons mondaines. Il met tout. Même si tu es dans ma famille, je vais te dire comment ça. Amen. Yes. Parce que dans ma maison, je ne dois pas attrister les Saint-Esprit. Si chez toi, tu veux écouter des choses mondaines, il y a des chrétiens qui aiment les musiques mondaines. Ils aiment la musique mondaine. Il est à l'église, mais il a Shakira sur son GSM. Il a PDG sur son GSM. Mais là, comme les histoires de PDG changent, il sort, maintenant il a honte, il commence à changer, maintenant il va changer notre artiste. Bon, moi je suis dans l'époque des chers. Comme un gars qui me disait cher. L'adoration. 50 chansons mondaines, 2 chansons d'adoration. Ces chansons-là, tu marques, et quand il y a des frères, tu mets ça, tu fais semblant. Donc, on sait que tu écoutes l'adoration. C'est grave. Si on commence à fouiller les GSM, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Amen. La pornographie. Des chansons mondaines. Des chrétiens aiment bien masquer. Des chansons d'adoration. 50 chansons mondaines. Maintenant, quand ils voient l'homme de Dieu Serge et puis il change de répertoire. Quand il essaie dans la voiture, il écoute du Jay-Z. Yeah, yo mec. Seulement le pasteur arrive, stop, il change. Je prie qu'un jour là, les CD bloquent. Qu'on t'attrape. Vous savez que les chants mondains ramènent des démons. Amen. Des esprits dans la maison. Des chants chrétiens. Pourquoi on le met là-dedans? Est-ce qu'au ciel on va écouter du Jay-Z? Non. Jamais. Vous avez des chansons magnifiques. Mais vous voulez des chansons mondaines. Mais les saints, comment tu peux être impacté par les Saint-Esprit si déjà tes oreilles, ce sont des sémences, ce sont des choses qui se passent. Quand tu écoutes trop des chansons mondaines, c'est une forme de connaissance qui rentre dans ton esprit. C'est pour cela qu'un rappeur à l'époque américain disait, il témoignait, quand il a quitté ce jeu, il a dit, nous quand on était dans des gangs, pour tuer les personnes, on mettait des rap cruels là. Ça nous changeait, on devenait comme des démons. Et pour aller tirer, il va mettre du rap, du ghetto. Ils se sont maintenant voyous, les grands voyous. Certaines chansons, il y a des chansons qui peuvent te changer, comme il y a des chansons qui peuvent te détruire. Il y a des chansons qui peuvent ramener la présence de Dieu, il y a des chansons qui peuvent ramener les chansons de la présence démoniaque. Il y a beaucoup de chansons chrétiennes qui ramènent aussi la présence démoniaque. Amen. Ne vous inquiétez pas. Amen. Des chansons qui n'ont ni fondement dans la parole. Yes. Aujourd'hui, on a toutes sortes de chants. Quelqu'un s'est réveillé, il a mangé le chikwang, il commence à adorer. Il a une inspiration. Aujourd'hui, on veut aider Dieu. Aujourd'hui, quand tu écoutes les mêmes des chansons chrétiennes, certaines chansons chrétiennes, c'est inspiré du monde. Amen. Moi, les jours, j'étais danseur professionnel en Belgique. Ceux qui m'ont connu, on était dans un groupe, on était connus à Bruxelles, en Belgique. Mon groupe était l'un de parmi les meilleurs groupes en Belgique des jeunes. À l'époque, je voyageais, je donnais des cours. Je formais pas mal de gens. Aujourd'hui, il y en a une là qui est connue dans le monde entier. Mais quand j'ai donné ma vie en Jésus-Christ, Dieu m'a dit, arrête ça. J'étais dans une église ghanéenne. Le maman pasteur était trop sentimentale. M'a dit, tu peux commencer à donner les cours de hip-hop. Ici, les pasteurs ne voulaient pas. La jeunesse, pour distraire la jeunesse.
J'ai commencé à donner. J'étais au début. Et puis, l'Esprit Saint m'a parlé. Ce que tu fais là, tu sais que ce n'est pas que tu es en train de faire, c'est quoi? Ma maison, ce n'est pas un endroit de distraction. Je veux dire, hein, des concerts de Michael Jackson à l'église aux États-Unis. Une église qui s'est déguisée en thriller. Il y a des églises où on prend les chansons mondaines, on met des chants de paroles gospel. Amen, amen. Dieu m'a dit, tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. On ne vient pas aider Dieu dans l'instant. On ne doit pas aider Dieu. L'adoration ne demande pas d'inspiration. On ne peut pas prendre les choses qu'on a fait dans le monde, commencer à ramener à l'église. Dieu ne peut pas t'inspirer les choses. Amen. Mais que Satan regarde et dit, regardez, mais ça c'est moi-même qui ai inspiré tout. C'est ça là, moi j'ai inspiré ça. Comment les chrétiens aujourd'hui fabriqués? Que Dieu nous renouvelle. Amen. Que Dieu nous donne la force. Amen. Que Dieu nous transforme. Amen. Que Dieu nous change. Je comprends maintenant quand elle a exhorté, l'Esprit m'a dit de parler sur ça. Amen. Je n'avais pas préparé. Elle m'a dit, bon, elle a fini d'exhorter sur le Saint-Esprit, je dois continuer sur ça. J'ai trouvé des versets comme ça. Il est important de lire beaucoup la Bible. Amen. Qu'est-ce que tu écoutes à la maison quand ton pasteur n'est pas là? T'inquiète pas, ton pasteur, c'est pas lui qui va te sauver. Aie plus peur de Dieu, la crainte de Dieu que ton pasteur. Amen. Beaucoup de gens ont peur plus de ce que le pasteur va dire que Dieu. Tu penses que quand tu écoutes les chants mondains, Dieu te regarde pas? Yeah, mec. L'adoration. Ah, que Dieu nous aide, Seigneur, à comprendre certaines choses. Un homme, Rick Journers, un livre, Ultime Assaut. Un livre, j'avais ce livre-là, j'avais prêté à quelqu'un, jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais remis. Un livre aussi puissant. Très très puissant. Il se retrouve au ciel. Oh, on adore Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ah! Non. Vous avez déjà entendu les anges chanter. Bien aimé, c'est magnifique. Amen. Le jour où j'ai attendu un ange chanter, je étais dans le chant. Frère, je ne sais pas quelle voix, je ne sais pas quelle dimension, je ne sais pas, ça n'existe pas sur la terre. Tu peux imaginer, même Dina Moana, le plus grand chanteur que tu crois qu'il a une belle voix, il n'a pas une voix. Le jour où tu attends le tonnerre de voix d'un ange, guidé par l'Esprit Saint, c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé. Amen. Tu attends des mélodies célestes qui viennent pénétrer ton cœur. Toutes tes entrailles bougent par le mouvement de l'esprit. Toutes tes entrailles bougent par le mouvement de l'esprit. Tu te rends compte comment c'est profond. Oh, tu as l'impression que tu veux te déchirer en 1000 morceaux. Le Seigneur est en train de la remplir. Elle avait fait un jeûne. Le Seigneur est en train de la remplir. Quelque chose, elle avait demandé à Dieu. Tu te rends même pas compte. L'adoration, comment c'est beau. Kapra indelebo, sataya braya. Shaka braya braya. Tu te rends même pas compte. Il y a une forte onction sur ma vie. Je ne l'ai pas touché, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, aimez Jésus. Aimez Jésus.
Aimez son esprit. Dormez avec l'esprit. Soyez visité par l'esprit. Soyez inondé par l'esprit. Soyez saints, soyez saints, soyez saints, soyez saints, soyez saints, soyez saints. Ne m'adorez pas avec vos lèvres. Soyez saints. J'ai toujours voulu habiter avec mon peuple. Et mon peuple me rejette toujours. Je cherche des adorateurs tellement. Combien parmi vous n'ont pas honte de moi? Combien parmi vous n'ont pas honte de moi? C'est un peuple saint que moi je cherche. Bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte. Ne joue pas avec ta vie. Tu sais que quand tu le mets sans Jésus, tu séjournes de mort. Et tant que Jésus-Christ arrive, enfermé en train de souffrir. C'est même pas le lac de feu qui est encore plus dangereux. Prends la décision aujourd'hui d'abandonner le péché. Amen. À partir d'aujourd'hui, pour nous tous ici, prenons la décision d'abandonner. Quand tu vas continuer à vivre dans le péché, parce que chaque message qui a été annoncé par rapport juste le mot qu'elle a dit là, c'est un jugement. Le jour où Jésus reviendra, tu es toujours dans ton péché, ton petit copain là que tu n'es pas abandonné. Ta petite copine que tu n'es pas abandonnée, que tu le croises au point de l'aller en cachette là. Soulève les pantalons, soulève les pantalons. Il faut que Dieu te change. La dimension de l'onction dépend de la dimension de la sanctification. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Jusqu'à quand tu continueras à vivre dans le péché? Abandonner les œuvres de la chair. Amen. Travaille les œuvres de l'esprit. Tu t'es pas fait baptiser. Baptise-toi avant qu'il soit trop tard. Amen. Il faut te baptiser avant. D'ailleurs, même le samedi soir, on va faire le baptême. Il faut te baptiser. Avant que ça soit trop tard. Amen. Amen.
Oh, moi j'attends. Tu attends quoi? Moi j'attends mon jour. Si tu meurs demain, est-ce que le lendemain tu sais? J'attends. Oh non, donne ta vie en Christ. Accroche-toi à Jésus. Un chrétien, abandonne le péché. Oh non, c'est pas encore mon temps. Qui t'a dit ce n'est pas encore ton temps? Qui t'a dit ce n'est pas encore ton temps? Tu veux que la bombe soit lancée ici pour que tu comprennes que déjà ça sera trop tard, c'est pas ton temps. Ton temps c'est tous les jours, Dieu t'accorde. Amen. Tu veux perdre le temps. Jésus doit arriver à cause de toi qu'on attend que tu vas te convertir. Il attend. Réponds-toi maintenant, change tes habitudes, commence à chercher Jésus-Christ. Comme ça, nous quitte ce monde-là va au ciel. On va fêter là-bas pendant 7 ans. On en a marre de cette terre-là qui est pourrie, des insultes à gauche, à droite, des gros mots à gauche, à droite, des factures à gauche, à droite. Jusqu'à quand? Un vrai chrétien ne s'embrasse pas. Amen. On attend le mariage. Amen. Touche-moi seulement les joues. Touche-moi les joues. Ça va aller plus loin. Touche-moi seulement les joues. Touche-moi les joues. Touche-moi les cheveux. Tu as des bonnes cheveux. Oui, je sais. Tu as des beaux yeux. La sanctification va te préserver de beaucoup de choses. J'ai vu les gens dans les fiançailles, ils ont tellement couché ensemble. Les jours des mariés, on a dit embrasser les mariés, ça plus embrasser. Ils sont déjà fatigués. Ils ont déjà goûté. Maintenant, quand on dit, maintenant l'heure d'embrasser le marié, ils se regardent. Et là, on a déjà trop goûté, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on va goûter encore? Les pasteurs sont obligés d'insister. Tu veux pas embrasser ta femme? Je vais te donner maintenant le goût du ciel. Vous savez, le ciel est beau. Amen. Tu marches sur de l'or. Yes. Amen. Tu as ta propre villa. Essaye d'imaginer la villa le plus beau que tu as vu. C'est rien, c'est moche. On va voir les frères qu'on connaît qui ont été au ciel. Des gens chez moi qui ont eu des expériences tombées sont retrouvés au ciel, c'est qu'ils ont vu. Des réunions qui faisaient des réveils à la maison à l'époque. Tombés, c'est retrouvent au ciel. Il nous décrit la ville. Va écouter des témoignages des personnes qui étaient mortes, qui sont revenues, ceux qu'ils ont vu là-bas. On a déjà vu des assiettes en or, pas l'or qui existe sur la terre. Tu marches sous de l'or, tu respires de l'or. Tu vois la joie, la paix. Il n'y a ni de malheur, il n'y a ni de douleur, il n'y a ni d'angoisse, il n'y a ni de tristesse. C'est pour ça qu'un jour Dieu m'avait poussé, tu peux même poster une chanson, composer une chanson. Oh oui, Jésus revient bientôt. Oh oui, Jésus revient bientôt. Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit prend le contrôle. D'abord, au ciel il n'y aura plus de douleur. Au ciel il n'y aura plus de tristesse. Au ciel il n'y aura plus de malheur. Au ciel il n'y aura plus de mort. Je chanterai avec lui, j'ai dansé avec lui, je chanterai avec lui au ciel. Je chanterai avec lui, je danserai avec lui, je mangerai avec lui au ciel. La suite c'était mon frère, ma soeur, arrêtez le péché, Jésus revient. Mon frère, ma soeur, arrêtez le péché, Jésus revient bientôt. Je chanterai avec lui, je danserai avec lui, je mangerai avec lui au ciel. Je
je chanterai avec lui, je danserai avec lui, je mangerai avec lui au ciel. Quelle ville merveilleuse, quelle ville puissante, avec ses saints anges, entrée d'adorer, entrée de louer, tous ensemble et chantons pour le roi des rois Jésus. Je chanterai avec lui, je danserai avec lui, je mangerai avec lui au ciel. Je chanterai avec lui, je danserai avec lui, je mangerai avec lui au ciel. Le ciel, c'est beau. Amen. Ceux qui vont rentrer au ciel, c'est des personnes, quand Jésus revient, vont voir le marque de l'esprit. Ce qui retient que l'Antichrist fait son entrée, c'est l'esprit qui est en toi qui les retient encore. Amen. Une fois, le Saint-Esprit va prendre, va quitter la terre. Une catastrophe maintenant. Ça, c'est pour le 11, ça. Sous la marque de la bête. Lundi, ici, marathon de prière, ça ne m'arrête pas. Ça sera puissant. De 13h jusqu'à 19h. Là, je vais développer des choses. Sous la marque de la bête. C'est qui est en train d'arriver en 2025. Dans quelle phase le monde est en train de rentrer? Parce que dans 2025, le monde est en train de rentrer dans une autre dimension. Et les choses sont de plus en plus proches. Jésus de plus en plus à la porte. Alors là où tu es, là où tu es, s'il te plaît, commence à penser à Jésus. Prends la décision aujourd'hui d'abandonner le mal. Parce qu'en fait, Dieu sait qu'il attend seulement pour t'aider à aider, c'est le vouloir. Amen. Amen. Ok, c'est derrière, il y a l'onction sur elle, sur Mélina. Il y a quelque chose qui est en train de lâcher. Il y a un feu sur elle. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Amen. Caria Sutalia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Saria Basaya. Mandele variandoles. Chandalura de Il y a des restaurations des rêves.
Oh my God. Oh mon Dieu. Oh, Yabas, Ole Maria de Saya Pasada Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le Seigneur est en train de voir des personnes dans sa vie. Et enlever le péché dans le cœur. De restaurer la vie des personnes. Il y a des personnes que Dieu est en train d'enlever toutes les puissances des masturbation. Il y a des personnes que Dieu est en train de monter la dimension de la sanctification. Il y a des personnes que Dieu est en train de briser les oppressions du péché. Il y a des personnes que Dieu est en train de te vendre de quelque chose. Il y a des murs que Dieu est en train de briser dans ta vie. Il y a certaines réalités qui te mettent. J'aimerais vraiment que tu restes concentré. J'aimerais vraiment que tu restes concentré. Ne passe pas à côté. Chaka praia. Chaka praia. Oh Jésus. Le ciel est ouvert. Et je vis un être qui est en train de descendre dans ces lieux. Je vis cet être en train de descendre dans ces lieux. Et cet être pendant qu'il est en train de descendre dans ces lieux, et je le vois avec beaucoup de sang. Et qu'il est en train de restaurer la vie de plusieurs personnes. La vie spirituelle de plusieurs personnes. Là où ta vie spirituelle était morte, il y a une nouvelle onction qui est en train de briser les jours. L'esprit de suicide te lâche. L'esprit de suicide te lâche. L'esprit de découragement te lâche au nom de Jésus-Christ. L'esprit de paresse te lâche. Que un nouveau feu commence à naître en toi.
expérimente un nouveau feu. Ce feu que tu vas expérimenter, qui va changer ta vie spirituelle. Le feu que tu vas expérimenter, qui va commencer à changer ta vie, c'est sur Joël. Le feu que tu vas expérimenter, ça va changer ta vie spirituelle. Et pendant que ça va changer ta vie spirituelle, l'amour que tu avais à l'égard de Jésus, que tu avais perdu, je parle à quelqu'un dans cette salle. Tu es en train de revivre cela. L'amour que tu avais perdu dans la prière, ton intimité est en train de grandir. Et Dieu me dit de te dire, lève-toi soldat, prends tes armes, car ton roi arrive, va combattre ce qui me tient les gens captifs. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est le jour où je viens t'accorder ma force, ma délivrance, ma puissance, et que toute chose qui te maintenait captif est en train de te libérer. Et il y a un nouveau feu qui est en train de descendre sur toi. Un nouveau manteau qui est en train de descendre sur toi. J'ai vu le péché te lâcher. J'ai vu quelque chose te quitter. J'ai vu comme si on est en train de te remplir d'huile. Pendant qu'on est en train de te remplir d'huile, ton esprit est en train de changer. Il y a des personnes qui sont en train de réveiller votre esprit. Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel. Le Seigneur est en train de te réveiller. Le Seigneur est en train de t'impacter. Il y a des personnes ici, à ma droite, qui sont en train de toucher. Dieu est 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 en train de toucher. Il y a un nouveau feu sur ta vie. Braïderebo, Capra, Braïassa. Fatou, Capra, Derebo, Rosia. Chaque frère.